Le mouvement des retraites a bien énervé tout le monde. Le fait de passer de 62 à 64 ans, ça a bien excité toute la population. On a vu tous les défilés qu'il y a pu avoir. On a vu les casserolades. On sait que 94% des actifs étaient contre cette mesure. Mais au moins, on pouvait espérer qu'il y ait quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire qu'on pouvait espérer que les Français seraient rassurés quant au fait qu'ils toucheraient une retraite convenable et qu'au moins le financement était sûr. Eh ben, pas du tout. Non seulement les Français ne sont pas d'accord pour bosser de 62 à 64 ans, mais en plus, ils ont encore plus peur aujourd'hui pour le montant de leur pension de retraite qu'ils ne l'avaient il y a encore quelques mois. Et ça, on l'a vu grâce au baromètre Odoxa qui mesure l'épargne que font les Français. Je vais vous montrer de quoi il s'agit exactement. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. N'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à la commenter, à la partager. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et donc, voyons tout de suite, en fait, ce qui me fait dire que les Français ont de plus en plus peur pour leur pension de retraite. Réforme des retraites, les Français plus affolés qu'avant pour le montant de leur pension. La réforme des retraites a rendu les Français plus inquiets quant à leur pension, selon le baromètre Odoxa Groupama, au lieu de les rassurer. En réponse, ils envisagent d'épargner plus. Et c'est là l'immense paradoxe. Vraiment, je ne pensais pas qu'on aurait ce problème de Français qui ont peur du montant de leur pension, puisqu'on leur décalait l'âge. Mais visiblement, là-dessus aussi, ils ont peur. Je pense qu'ils ont raison d'avoir peur, hein, soyons parfaitement honnêtes. Je pense que votre retraite, vous avez vraiment intérêt à la préparer tout seul, sans trop compter sur l'État. Mais visiblement, je pensais être l'un des rares à le penser, mais visiblement, les Français le pensent de plus en plus. Et je crois que c'est une bonne chose pour qu'ils se rendent compte vraiment de ce qui se passe dans ce pays. Alors, allons-y. Le gouvernement a affirmé que sa réforme des retraites avait pour but de garantir la durabilité du système de retraite par répartition et de l'équilibrer pour protéger le niveau de pension. Cependant, les Français ne le croient pas, comme en témoigne le baromètre de l'épargne de la retraite et des placements d'Odoxa Groupama pour Capital et BFM Business. En effet, la réforme des retraites a eu l'effet inverse de celui attendu. Alors en plus, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des toutes petites retraites. Alors peut-être que c'est ça qui a marqué les Français, c'est qu'on sait qu'il y a des toutes petites retraites, qu'il y a des gens qui ont moins de 1 000 € par mois pour vivre. Vous savez, le gouvernement avait dit à un moment, non mais avec la nouvelle réforme, tout le monde aura 1 200. Et puis on a débunké ça et on s'est aperçu progressivement que non, pas du tout. Tout le monde n'aurait pas au moins 1 200 € de retraite, que c'était juste du pipeau. Donc on sait maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ont des très petites retraites et qu'il est important d'épargner en plus de sa retraite si on veut tout simplement pouvoir vivre décemment une fois à la retraite. Moi j'avais même vu un reportage, vous l'avez peut-être vu, sur quelqu'un de 80 ans qui avait été obligé de recommencer à travailler. Alors il travaillait dans un supermarché du coup. Voilà, il faisait un petit job dans un supermarché tout simplement parce que sa retraite ne lui permettait plus de vivre. Et je pense que la période de la retraite a mis en lumière tout ça, hein, la période sur la loi, que les gens ont vu des reportages comme ça, comme cet homme de 80 ans qui devait recommencer à travailler, et que du coup, ils ont commencé à avoir un petit peu peur. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression que ça a dû beaucoup jouer. En dehors de la crise sanitaire, les Français n'ont jamais autant épargné. Selon le sondage Odoxa Groupama, 73% d'entre eux épargnent chaque mois. Alors je sais qu'on me dit de temps en temps dans les commentaires, non mais on n'a pas les moyens d'épargner, on ne peut pas faire de l'épargne. Je sais, c'est d'accord pour 27% des Français, mais il y a quand même 73% des Français qui épargnent. Alors pas forcément des grosses sommes, hein, mais qui arrivent à épargner malgré tout tous les mois. Ils se forcent, ils consomment moins probablement. Ils se forcent peut-être sur la nourriture parfois, mais voilà, ils ont compris qu'il fallait mettre de côté. La Banque de France a récemment constaté la même chose. Donc c'est pour dire si c'est important, si même la Banque de France l'aperçoit. Hein, ce n'est pas du tout un sondage ridicule. Les ménages ont épargné près de 159 milliards d'euros en 2022 contre 161 en 2021. Donc très grosse épargne qui se continue. Ce qui reste bien supérieur à la moyenne des années précédentes, la pandémie. 101 milliards d'euros par an entre 2015 et 2019. Donc on a quand même une augmentation de presque 50%. C'est gigantesque. Hein.
Les Français épargnent principalement en raison de l'incertitude quant à l'avenir, 52%, mais aussi pour préparer leur retraite, 38% selon le baromètre Odoxa Groupama. Et on peut dire, hein, ceux qui ont peur en l'avenir, bon, bah, ils ont aussi probablement peur pour leur retraite. Hein. Donc on a 38%, c'est vraiment la retraite. Vraiment, ils se disent il faut épargner pour leur retraite. Et très honnêtement, moi, c'est ce que je fais. Hein, j'épargne tous les mois pour ma retraite. J'ai moins de 50 ans, hein, mais j'épargne tous les mois pour ma retraite en me disant ça va être une cata arriver à la retraite. Et visiblement, bah voilà, il y a 38% des Français qui sont d'accord avec moi et 52 quand même qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de ce qui nous arrive. J'ai fait une vidéo là il y a quelques heures pour dire que le chômage baissait fortement, que le gouvernement n'arrêtait pas de se gargariser de ces chiffres, de la réindustrialisation. Je vais faire une interview lundi avec Philippe Béchade où on va parler de la réindustrialisation. On voit la réalité des choses, quoi. Les gens n'y croient pas, les gens ont peur. Et d'ailleurs, dans le sondage que j'avais fait ce midi, justement, sur les chiffres du chômage, personne n'y croyait, quoi. Et effectivement, quand on a décortiqué le truc, on a bien vu que, bah, en fait, c'était pas du pipeau, mais pas du durable, quoi, que ça allait complètement changer, enfin, que ça allait très probablement changer. D'ailleurs, que les économistes s'étonnaient qu'on obtienne des chiffres comme ça, que ça étonnait tous les économistes de la place. Enfin, je parle évidemment pas de ceux qui espèrent un portefeuille de ministre ou une place dans un ministère et qui, eux, disent que tout est merveilleux, mais l'immense majorité des économistes ne comprennent pas ce qui se passe là et trouvent que c'est étonnant qu'on ait une baisse du chômage alors qu'on a un ralentissement de la croissance. Mais bon, allez, continuons. On continue à regarder, je ne vais pas refaire la vidéo de ce midi, vous aurez qu'à aller la voir. Donc, 38% des Français veulent économiser plus à l'avenir, soit pour se protéger en cas de difficulté, 57%, soit pour préparer leur retraite, 38%. La préoccupation pour la retraite a beaucoup augmenté depuis 2019, où seuls 22% y pensaient. Donc on a vraiment des gens qui sont de plus en plus inquiets pour leur retraite. Les événements qui incitent les Français à être prudents et à économiser davantage sont l'inflation élevée, ça c'est normal, la réforme des retraites et l'âge de départ à la retraite qui a été porté à 64 ans. Ils se disent probablement que bon, bah, ça va être difficile d'avoir des carrières pleines. Hein. C'est vrai que comme les entreprises ont du mal à vous embaucher à partir de 50 ans, et plus je m'approche de cet âge, plus je trouve ça ridicule. Mais comme les entreprises ont du mal à vous embaucher à partir de 50 ans, vous dites, bon, si je me retrouve au chômage à 55 ans, je vais me taper 9 ans avant d'arriver à la retraite, forcément, ça va baisser ma pension, quoi, parce que ça va rentrer dans le calcul après de ma retraite, et ça va baisser fortement ma pension. Et tout le monde se fait ce calcul-là dans sa tête en disant, j'arriverai pas dans une grande, pas la majorité, mais dans une grande partie des cas, parce que le chômage des plus de 50 ans est à 10%, je crois, j'arriverai pas à aller jusqu'à la retraite, jusqu'à mes 64 ans, sans avoir une période de chômage. Et si cette période de chômage, elle arrive au bout, à partir de 50 ans, bah, j'arriverai pas à retrouver un boulot, ça sera très dur de retrouver un boulot. Et du coup, bah, ma pension de retraite va baisser, et du coup, bah, c'est moi qui dois prévoir cette pension de retraite. Et puis les gens s'aperçoivent quand même que tous les ans, à chaque réforme des retraites, on diminue la pension que vous allez toucher, pas des artifices, mais vous voyez, ça a commencé avec Balladur. Donc Balladur, c'est un peu vieux, mais il a fait en sorte que le privé soit calculé maintenant sur les 25 meilleures années. Hein, donc fatalement, des retraites qui baissaient automatiquement. Il a fait ça au mois d'août d'ailleurs, en grand courageux qu'il était. Mais voilà, fatalement, des retraites qui baissaient automatiquement. Il s'est bien gardé de toucher au public. On voit que maintenant, à chaque réforme, en fait, on augmente le nombre de trimestres ou on augmente l'âge de départ à la retraite, ce qui fait que mathématiquement, votre pension de retraite diminue. Et comme il y a des gens déjà qui ont du mal à vivre ou qui n'arrivent pas à vivre qu'avec leur pension de retraite, on comprend que les Français sont inquiets. Hein. En tout cas, moi je suis inquiet. Je compte pas du tout sur l'État pour me servir ma retraite. Hein. Ça serait un peu une folie. Un sondage Odoxa a révélé que 73% des personnes ne pensent pas qu'elles auront une bonne retraite dans le système actuel. Quand même 3 Français sur 4 qui pensent qu'ils n'auront pas une bonne retraite. Hein. Même si le gouvernement a promis de maintenir les choses au beau fixe avec des réformes de la retraite.
Les gens ne lui font toujours pas confiance. Dites-moi si vous avez confiance. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'effectivement, comme le gouvernement s'y est engagé, vous aurez une bonne retraite et que tout se passera bien parce qu'on est passé de 62 à 64 ans. Visiblement, 73% des Français n'y croient pas, mais enfin, ça ne veut pas dire, si vous y croyez, ça ne veut pas dire que vous avez tort, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En fait, plus de gens sont préoccupés par leur argent de retraite maintenant qu'avant les réformes. En 2019, seuls 68% s'en inquiétaient, mais maintenant c'est 73%. C'est un gros problème car les réformes étaient censées aider les gens à se sentir en sécurité lorsqu'ils prendront leur retraite. Ben oui, mais c'est un peu ce que j'ai toujours expliqué. Hein. Le système de retraite, il serait dans le privé, on appellerait ça une pyramide de Ponzi. Ça serait illégal. Pourquoi? Parce que les nouveaux arrivants, donc ceux qui travaillent, payent pour ceux qui sortent, les retraités. Et ce genre de système, ça ne marche que si le nombre de nouveaux arrivants augmente tout le temps. On se doute bien que ce n'est pas possible que ça augmente tout le temps. Donc, dans le privé, ça a été totalement interdit. C'est ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Bernard Madoff, par exemple, dont certains d'entre vous se rappellent sûrement, Bernard Madoff a été en prison à vie pour avoir fait un système de Ponzi. Hein. Et Ponzi, qui était l'un des premiers à l'avoir fait, lui aussi s'est retrouvé en prison à vie pour avoir fait ça. Donc c'est interdit dans le privé et on l'a mis en place dans le public. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais dès le début, des années 50, on savait que ça ne pouvait pas fonctionner. Hein. Il y a tout de suite eu des économistes qui ont dit ce genre de système ne peut pas fonctionner. Seulement, on était bloqué. J'ai dit dans un direct il y a 2 jours ce qui s'était passé en fait. Avant, en France, vous aviez des fonds de pension. Hein, donc des fonds de pension qui géraient les retraites des salariés, ça appartenait au privé, c'était les entreprises qui avaient mis ça en place pour pouvoir avoir des salariés. Bon. Pendant la guerre, 39-45, Pétain se retrouve à court d'argent et en 43, il récupère l'ensemble de l'argent des fonds de pension. Comme ça lui fait des sous pour continuer à fonctionner. Bon. Et du coup, les fonds de pension disent oui, mais les retraités. Et Pétain dit on va créer une retraite par répartition. Et Pétain crée la retraite par répartition en 1943. Bon, la guerre continue, Pétain perd, heureusement, et Charles de Gaulle arrive au pouvoir. Et à ce moment-là, le premier geste, la première réflexion, c'est de dire on va remettre en place, on supprime ce régime par répartition, on met en place un régime normal. Mais non. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout d'argent. C'est-à-dire les fonds de pension, Pétain a récupéré l'argent, il a tout dilapidé. Donc il n'y a plus un centime. Et le problème, c'est que s'il n'y a plus un centime, on ne peut pas faire ça. Donc on est coincé par le système par répartition qui a mis en place Pétain. Et c'est pour ça que De Gaulle accepte que l'on continue avec le système par répartition, que va reprendre en son nom le Conseil national de la résistance. Ils vont reprendre ça sous leur aile. Mais voilà, de toute manière, c'est pas parce que vous êtes un grand résistant que vous êtes un grand économiste ou que vous savez gérer de l'argent. Hein. C'est 2 choses complètement différentes. Hein. Donc voilà, moi je suis bon en économie, ça veut pas dire que je suis bon en natation. Hein. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment ça. Et donc c'est un système qui, dès le début, dès qu'on le met en place, on est un peu obligé parce qu'il n'y a plus de fonds de pension, ils ont tous été pillés par le maréchal Pétain. Et à ce moment-là, on met ce système, on garde le système qui a été mis en place pendant la guerre, on l'entretient, mais dès le début des années 50, vous avez des économistes qui disent non, mais ça ne peut pas fonctionner, on connaît ça, on sait que c'est une pyramide de Ponzi, ça ne marchera pas. Et effectivement, aujourd'hui, tout simplement, après-guerre, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, donc comme il y a beaucoup d'enfants, les gens font beaucoup d'enfants, eh bien, le système fonctionne, mais ça c'est tout à fait prévisible. Par contre, on sait que au bout d'un moment, quand la guerre est loin dans les esprits, le nombre d'enfants diminue, c'est tout le temps comme ça. Et du coup, on sait que ça va connaître des difficultés. Et d'ailleurs, on voit les difficultés au fur et à mesure. Hein. Toutes les réformes, c'est parce que la difficulté est vraiment très très proche et que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Alors, vous avez peut-être une autre interprétation. Certains d'entre vous vont peut-être me dire que le système par répartition, ça marche très bien. Même chose, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je ne crois pas à ce système. Je pense que le gouvernement doit assurer à chaque personne un minimum, comme par exemple 1000 euros ou 1200 euros, peu importe, retenez pas le chiffre, mais un minimum assuré à tout le monde et pris par les impôts. Hein, et que tout ce qui est au-dessus, c'est aux gens de thésauriser, de placer leur argent sur de l'assurance vie, sur des livrets A, en immobilier, en actions, peu importe, comme ils le veulent.
et de thésauriser ça pour avoir suffisamment une fois qu'ils partiront pour une fois qu'ils partiront à la retraite. Et inversement, comme on finance, dans mon idée, la retraite à hauteur de 1000 ou de 1200 euros, encore une fois, retenez pas le chiffre, mais pour tout le monde, on le finance par les impôts. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cotisations à verser et que ceux qui aujourd'hui gagnent, je sais pas, 3000, 4000, 5000 euros par mois, évidemment plus, on voit leurs cotisations donc baisser et ont l'argent qu'il faut à mettre de côté pour pouvoir avoir une retraite qui correspond à leur niveau de vie. Et inversement, les plus modestes, eh ben, au lieu d'avoir des retraites comme aujourd'hui en dessous de 1000 euros, eh bien, ils ont le minimum qui sera garanti, qui sera peut-être à 1000 ou à 1200. Ça, c'est vraiment des choses à étudier. Mais je pense que c'est ce système-là qui marche le mieux. Mais comprenons-nous, absolument tout le monde touche les 1200 euros, que ce soit les riches ou les pauvres. Tout le monde touche la somme. Hein, il n'y a pas du tout d'effet d'escalier. Tout le monde, ou de seuil, tout le monde touche la somme. Par contre, eh bien, ceux qui auront la chance d'avoir moins de cotisations, tout simplement parce que on ne prendra plus ces cotisations en retraite, eux pourront mettre de l'argent de côté, etc. Et à mon avis, c'est la seule solution pour une retraite qui fonctionne. Tant qu'on n'aura pas adopté ce genre de solution, on se traînera des réformes tous les 2-3 ans, et puis les gens auront de plus en plus peur, parce qu'ils se rendent compte, malgré tout, hein, les Français se rendent compte que c'est un système qui ne peut pas fonctionner sur le long terme. Et c'est pour ça que vous avez 73% des Français qui sont inquiets, parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas. Ils voient bien qu'on essaye de leur modifier les règles tous les 3, 4, 5 ans. Ils le voient qu'on les modifie ces règles tous les 5 ans. Et que du coup, si on modifie les règles tous les 5 ans, c'est bien qu'il y a un problème. Donc voilà, alors après, voilà, si vous pensez que le problème est ailleurs, dites-le moi, mais parce que je sais que certains dans les commentaires me disent souvent, non mais en fait, soit l'argent est détourné, soit c'est faux qu'il manque de l'argent, etc. Bon, peut-être, dites-le moi dans les commentaires, je ne crois pas trop à ça, moi. Je crois vraiment qu'on a un problème fondamental, encore une fois, parce que fondamentalement, quand vous regardez la pyramide des âges, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Et que dans le privé, on a interdit ce genre de système parce qu'on sait que ça ne peut pas fonctionner. Mais voilà, mais je me trompe peut-être. Hein, j'accepte tout à fait, moi, la possibilité de me tromper, je ne suis pas macroniste. Hein. Lorsqu'ils prennent leur retraite, oui. Le plan d'épargne retraite créé par la loi Pacte de 2019 a été un grand succès avec 3,8 millions qui ont investi 48,4 milliards d'euros à la fin 2022 et 4 millions de personnes qui ont investi 51,4 milliards d'euros à la fin de mars 2023 selon le baromètre Odoxa Groupama. Donc oui, dès qu'on ouvre des plans pour la retraite, les gens mettent de l'argent dedans. Hein, mais... Alors en France, c'est bien, on est pudique, on n'appelle pas ça fonds de pension. Hein, on n'appelle pas... C'est comme vous avez des contrats pour les artisans commerçants qui sont les contrats loi Madelin. C'est à peu près la même chose que le PER, mais c'est plus ancien. C'est la même chose, on n'appelle pas ça fonds de pension parce que sinon tout le monde panique, parce qu'en France on n'a pas compris ce qu'était un fonds de pension, mais c'est des fonds de pension. Votre assurance vie, si vous mettez de l'argent vous sur votre assurance vie pour votre retraite, c'est un fonds de pension techniquement. Hein. Vous mettez de l'argent et la compagnie d'assurance qui détient, ou la banque qui détient votre PER ou votre assurance vie ou votre contrat d'assurance Madelin, eh bien ils gèrent cet argent en actions et en obligations. Suivant un profil, généralement, pas forcément, mais très généralement, profil dynamique, équilibré, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, sécuritaire, je crois. Et c'est exactement ce que fait un fonds de pension, en fait. Et les gens, naturellement, vont vers les fonds de pension. Ils ne l'appellent pas comme ça, parce que sinon ce serait une catastrophe. Et voilà, mais c'est ça, hein, l'assurance vie, le placement préféré des Français, c'est un fonds de pension. Hein, c'est vraiment comme ça que ça marche. Il y a pas de, c'est juste le nom qui change. Mais bon, voilà, tant mieux si les gens se sentent rassurés parce qu'on change le nom, tant mieux. Donc les gens ont beaucoup aimé le PER, mettent beaucoup d'argent sur ce PER qui est un fonds de pension et ils en mettent de plus en plus selon le baromètre Odoxa Groupama. Les personnes qui ont un revenu imposable élevé de 30% à 41% à l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier de l'avantage fiscal d'une déduction d'impôt pour leur versement. Depuis la loi Pacte, il est maintenant possible de sortir intégralement en capital, ce qui n'était possible qu'à hauteur de 20% avant cette loi.
Ce qui n'était pas forcément mal. C'est-à-dire que vous sortez en capital. Enfin, moi, je suis pour laisser les gens tranquilles, donc ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, l'avantage, par exemple, du contrat Madelin, c'est que quand vous arrivez, vous allez plus vous approcher de la date où vous partez à la retraite, plus la part d'obligation est forte dans votre contrat. C'est-à-dire plus votre contrat est stable. Voilà. Obligation, c'est plus stable que les actions. Donc plus votre contrat est stable. Et après, une fois que vous êtes là à la retraite, avec le contrat Madelin, eh ben, l'assureur, Groupama, AXA, AGF, enfin n'importe quel assureur, regarde combien il y a sur votre contrat et vous dit, bah voilà, maintenant je vais vous verser tous les ans 1000 euros. Enfin, là, je sais pas, 5 000, 10 000, 11 000, 12 000 euros, peu importe. Mais je vais vous verser ça tous les ans jusqu'au moment de votre décès. Ça, il l'établissent très simple avec des calculs de table de mortalité. Donc c'est très facile et ça évite peut-être que les gens le bouffent. Là, avec la loi Pacte, c'est vrai que les gens peuvent ressortir. C'est-à-dire que vous arrivez à la retraite, vous sortez votre capital de votre PER. Et le problème, c'est que vous pouvez avoir des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui mettent ça sur un compte courant et puis qui finissent par le bouffer ou qui se font bouffer par l'inflation. Donc là, mais en même temps, il faut laisser les gens libres. Hein. Ils font bien ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, j'aimais bien l'idée de sortir en rente. C'était beaucoup plus sécurisé pour les gens. Toutefois, la communication du gouvernement sur le PER inquiète certains, car cela pourrait favoriser les assureurs et les banquiers qui vendent ce plan d'épargne retraite. Oui, non mais oui, ça peut les favoriser, mais encore une fois, c'est pas leur argent. Hein. Donc, mettons que vous ayez un PER avec de l'argent dessus et que vous ayez ce PER à la Société Générale et que la Société Générale fasse faillite. J'ai pas dit qu'ils vont faire faillite, mais mettons que c'est pas grave, le PER sera récupéré par quelqu'un d'autre et votre argent sera exactement le même. C'est pas leur argent à eux, c'est le vôtre, donc ça pose pas de problème. Hein. Alors ça va favoriser les banquiers assureurs, oui, bah c'est sûr qu'ils vendent plus de PER que mon bijoutier, ça c'est certain. Mais enfin bon, c'est pas non plus très grave. Voilà. Donc voilà, une petite vidéo pour parler de ça, pour montrer que les Français sont de plus en plus inquiets vis-à-vis de leur retraite, qu'ils épargnent de plus en plus. Bon, il y a un bon côté, c'est que vous avez quand même 73% des Français qui ont les moyens d'épargner. Alors c'est des petites sommes. Je crois que j'ai quelque part les sommes que ça représente. Si vous me laissez une petite seconde, je regarde. Oui, voilà. Je vous le mets. Tac. Combien les Français épargnent-ils tous les mois? 27% des personnes interrogées n'épargnent pas du tout. Bon, ça, ok, il y a un quart des gens qui ne peuvent pas du tout épargner, ou qui ne veulent pas, certains, du tout épargner. Mais un Français sur 4, 24% économisent entre 1 et 50 euros tous les mois, et jusqu'à 600 euros par an. 600 euros, c'est pas du tout ridicule comme somme. 32% de 50 à 200 euros par mois, soit jusqu'à 2400 euros par an. Et 17% sont d'assez gros épargnants avec plus de 200 euros par mois, soit plus de 2400 euros par an, selon le baromètre Odoxa Groupama. Comme ça, donc vous voyez, il y a quand même 73% des gens qui arrivent à épargner. Et sur ces 73%, il y a quand même au moins la moitié, c'est ça, qui arrive à épargner plus de 50 euros par mois, entre 50 et voilà, 50, 200, voire plus. Donc plus de la moitié arrive à épargner quand même plus de 50 euros par. Je suis désolé, je regarde de côté, mais je regarde la petite fenêtre pour revoir les chiffres. Mais voilà, ils arrivent quand même à épargner. Donc vous, dites-moi où vous en êtes avec votre retraite. Est-ce que vous réussissez à épargner tous les mois pour pouvoir sauver votre retraite, ou est-ce que non, c'est trop juste, vous n'y arrivez pas? Et puis, est-ce que si vous arrivez à épargner tous les mois, est-ce que vous le faites sur des contrats d'assurance vie, sur un PER, sur une loi Madelin, ou comme ça, dans d'autres choses, peut-être que vous achetez de l'immobilier. Dites-moi vraiment où vous en êtes par rapport à votre épargne et si vous avez confiance dans le gouvernement et dans le fait qu'il vous donnera une retraite correcte. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.